Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, réjouissez-vous au sujet de la récompense. Oui, au sujet de la récompense d'être dans la famille de Dieu. C'est une grande récompense. La bénédiction de Dieu coulera vers vous aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, merci Seigneur. Alléluia. Téléspectateurs du monde entier, vous êtes les bienvenus. Merci de faire partie de ce programme aujourd'hui. Le Christ et la parole sont un. Deuxième partie. Le Christ et la parole sont un. Alléluia. Laissez-moi vous conduire aux Actes des Apôtres 12 et regardons le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, c'est-à-dire ses graines. Une chose que je voudrais que vous sachiez, connaître des faits au sujet de Jésus-Christ ne change pas votre relation avec lui. Jésus est Seigneur, Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus est ceci. Il est le Sauveur, et le Rédempteur, et le Guérisseur, et le Libérateur. Ne change pas votre relation, car un homme peut être un chrétien par profession et ne pas l'être du cœur. Un homme peut être un chrétien par confession et ne pas l'être du cœur. Prenez le temps de vous imprégner de la parole de Dieu, de l'absorber pour découvrir ce que le Seigneur a à vous dire chaque jour. Vous êtes en elle, ici, et vous êtes ici. Je suis ici. Mais le plus important, Dieu. Quelle sorte de livre inhabituel. Un livre, lorsque nous le lisons, il nous lit également. En même temps que nous le lisons, il nous lit. Dans ce verset 24, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Vous voulez avoir un rendez-vous avec un homme et vous avez son numéro pour entrer en relation, mais dans le cas de notre Seigneur, la méditation dans la parole de Dieu est une visite avec lui. Dites à votre voisin, la méditation dans la parole de Dieu est une visite avec lui. C'est-à-dire, la parole de Dieu devient une partie d'une personne par la méditation. Il est avec moi dans la parole vivante. Dites à votre voisin, il est avec nous dans la parole vivante. Oui, il est avec vous ici. C'est pour cela que nous avons pris pour titre « Le Christ et la parole sont un ». Actes des Apôtres 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le livre de Matthieu, Matthieu 8, verset 5. Et également, regardez le verset 23. La parole dans les lèvres de Jésus.
a prévalu sur la maladie, sur la pathologie du serviteur, du centenier. Au verset 6, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Et Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement, un mot. » Et mon serviteur sera guéri. Il est dit, la foi vient lorsque la parole prévaut sur les processus de pensée. Et verset 23, la parole qui prévaut dans les lèvres de Jésus sur la loi de la nature. Que s'est-il passé ici au verset 23? Si vous prenez le temps de lire, il se leva et menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. C'est le mot prévaloir. Et ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il. À qui obéissent même les vents et la mer. Il ne s'agit pas seulement de mémoriser la parole, ce qui a de la valeur, mais c'est en laissant la parole devenir une partie intégrante de notre être. Lorsque la Bible dit « En mon nom, vous chasserez les démons », oui, vous pouvez chasser les démons en son nom, mais rien, à moins que nous n'agissions sur la parole de Dieu. Dans Matthieu 7, il est dit « Demandez et frappez ». Oui, vous pouvez demander, vous pouvez frapper en son nom. Rien, à moins que nous n'agissions sur la parole de Dieu. Car le Christ et la parole sont un. C'est pourquoi, vous voyez dans le monde aujourd'hui, vous voyez plusieurs qui disent « Au nom de Jésus, lève-toi et marche, sois guéri ». Et rien ne se passe. Rien ne se passera à moins que nous n'agissions sur elle. Je veux vous encourager à lire votre Bible régulièrement, attentivement et à plusieurs reprises. Alors, vous pouvez vous familiariser avec la façon dont Dieu parle et la façon dont nous répondons à Dieu avec nos vies. Écoutez, et lisez votre Bible avec dévotion, régulièrement, à plusieurs reprises et attentivement, afin que vous puissiez vous familiariser avec la façon et la manière dont Dieu parle et la façon dont nous répondons à Dieu avec nos vies. Dites à votre voisin, « Il est avec moi dans la parole vivante. » Encore une fois. Il est avec vous dans la parole vivante. Alléluia. Alléluia.
Acte 19, et verset 20. La parole de Dieu croissait dans les pensées du peuple. Elle acquit la suprématie sur eux. La parole vivant en nous entre dans notre sang. Dites-le à votre voisin. La parole vivante en nous entre dans notre sang. N'amenez pas ce que vous pensez avoir besoin d'entendre. Il s'agit de ce que Jésus a à vous dire. Donc, la parole de Dieu, plus vous lisez, plus vous vous familiarisez avec sa voix. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quel merveilleux honneur! Dieu a honoré le langage humain en appelant Jésus la parole. Dites à votre voisin, Dieu a honoré. Dieu honore le langage humain en appelant Jésus la parole. L'univers entier a été créé, a été amené à l'existence par la parole. Un esprit parla que la lumière soit. Un esprit parla. La parole a été faite chair. La parole de Dieu, un esprit, crée les choses matérielles. Cela prouve que l'esprit est plus grand que les choses matérielles. Une fois de plus, le Christ et la parole sont un. Rappelez-vous, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais dit au revoir.